Parce que la bataille qu'on mène, elle n'est pas terminée. Le cessez-le-feu qui a vu le jour récemment n'est pas une victoire politique. Ce cessez-le-feu, j'ai eu l'occasion de le dire au Parlement européen, a un goût amer. C'est un impératif uniquement humanitaire, ce cessez-le-feu. Et on ne peut pas se contenter de se réjouir, ou en tout cas se réjouir que les armes simplement se taisent. Il faut que cette bataille, elle soit maintenue pour arracher une justice. Et donc ce qu'on doit marteler partout, en tout temps, à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans vos organisations respectives, via les voies diplomatiques, mais aussi dans la société civile, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et cette justice, chacun l'aura compris, on ne va pas l'offrir sur un plateau aux Palestiniens. Nous devons continuer, maintenir ce rapport de force. Le cessez-le-feu qui a eu lieu en réalité, il a certainement eu lieu, comme vous l'avez vu, grâce à l'appui des Américains, puisqu'on est dépendant malheureusement de ce rapport de force, mais c'est aussi grâce à la mobilisation à travers le monde. C'est cette pression populaire qui pèse sur les États, pèse sur les décideurs et qui nous permet d'arracher petit à petit des victoires. Cette justice, on peut l'obtenir puisque les leviers existent. Nous ne demandons pas des miracles, nous demandons le respect du droit international à minima. Et donc ça a été dit, il y a des procédures qui sont en cours devant la Cour pénale internationale, devant la Cour internationale de justice, devant d'autres tribunaux à travers le monde, notamment pour le cas des soldats binationaux et qui ont commis des exactions à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Donc cette justice, il faut qu'on puisse l'arracher. Et moi, je veux citer les leviers que nous avons au Parlement. Donc cette banderole, elle est extrêmement importante. Je vous invite chacune à relayer cet appel de plus de 250 parlementaires qui demandent la fin de l'accord d'association, notamment entre Israël et l'Union européenne, sans le soutien des États européens et sans le soutien, donc là c'est là que ça se joue pour nous citoyens français et européens, sans le soutien de l'Union européenne, Israël ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Les accords qu'il y a en ce moment entre Israël et l'Union européenne continuent d'une certaine manière, en notre nom, de consentir aux exactions et aux crimes qui sont commis. Ce qui est en cours, je veux aussi poser ces mots, parce que les mots sont extrêmement importants dans la manière dont nous présentons la cause palestinienne. Et c'est en cela que j'avais dit tout au long de la campagne que ce que nous menons, c'est aussi une bataille de narratif. Ce qui est en cours pour le peuple palestinien, ce ne sont pas des crimes ou des actes isolés. C'est une logique de nettoyage ethnique qui a commencé en 1948, dont a été victime ma famille, et ça a été dit par d'autres Palestiniens. Nous avons été nombreux à être victimes de cette logique de nettoyage ethnique. Et c'est cette logique de nettoyage ethnique qui est aujourd'hui en cours et qui s'exprime par le génocide qui est en cours à Gaza et une colonisation de peuplement en Cisjordanie. J'ai fait partie de ceux, et la France Insoumise l'a dit à plusieurs reprises, si nous n'arrivons pas à gagner ce rapport de force pour Gaza, la prochaine étape pour Israël, ça sera la Cisjordanie. Et ce qu'on a fait au peuple palestinien à Gaza, c'est-à-dire l'anéantir, bien qu'il résiste, il faut honorer cette résistance, la prochaine étape, ça sera la Cisjordanie, et c'est ce qui se passe actuellement. Ça a été relayé par la FPS et par d'autres organisations. Il y a eu 2 fois plus de prisonniers palestiniens depuis le cessez-le-feu que ceux qui ont été libérés. C'est vous dire le cynisme du régime israélien et des interlocuteurs auxquels nous avons affaire. Donc, cette bataille, il faut absolument qu'on la maintienne. Je sais que tout le monde est fatigué, que nous sommes épuisés d'avoir affaire à des politiques qui restent sourds, et notamment en France. Mais nous devons maintenir ce rapport de force, et donc la bataille, en réalité, elle doit continuer. Nous ne devons pas baisser les bras sous prétexte que les armes se sont tues. Je vous remercie.